Ah ouais. Il faut en avoir de la patience. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez doser en paix? Nous vous souhaitons le bienvenu. Je vois tout le monde, ils sont beaux, belles, pour votre présence dans notre soirée d'aujourd'hui. Et sans plus tarder, nous voulons entamer la première partie, mais comme nous sommes les élus, nous ne pouvons pas commencer. Comme la Bible dit, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Sans plus tarder, je voulais inviter un homme de Dieu. C'est une personne que j'aime beaucoup, de modeste. Et la considération que je le considère comme père, je crois à sa grâce. Pendant que nous invitons le pasteur Johnny, vous pouvez avancer pour nous faire la prière d'ouverture. Est-ce que nous pouvons l'encourager avec nos acclamations? Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui nous a bénis de toutes les sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Nous te demandons ta visitation, Seigneur, pour cette journée. Que ces moments que ton Esprit Saint et le royaume de Dieu descendent ici, pour nous accompagner de tous le déroulement de cette journée. Du début jusqu'à la fin, que la protection divine et le sang de Jésus-Christ soient sur nous. Bénis chacun de nous la présence de toute personne, même ceux qui ne sont pas encore arrivés. Que la grâce et le bonheur de Jésus-Christ les accompagnent pour qu'ils soient dans ce lieu. Dans le nom puissant de notre Christ et Jésus-Christ. Amen. Merci. Je voulais inviter une maman qui nous a fait à manger aujourd'hui. Je sais que pendant que nous trignotons, nous sommes en train de boire, il y avait quelques personnes qui s'est préoccupées de préparer pour qu'à la fin de cette soirée, que nous puissions pas rentrer chez nous en famille. Sans plus tarder, j'invite maman Cathy Massombo. Pendant qu'elle vous pouvez acclamer pour l'encourager. Bonjour et bonsoir. Ok. Comme il vient de dire, ça c'est Fondation 4 étoiles. Nous avons organisé pour côté budget, j'ai préparé les wings, ça veut dire les poulets, voilà, les brochettes, les tabacs chèvres, ceux qui ne connaissent pas, accompagné de chikwang, ouais, et la sauce verte qui est faite et les piments. Il y a eu des amis que vous avez trouvés, c'est bon. Et pour ça, c'est comme ces fondations pour les orphelins, nous avons mis pour les assiettes à 10 €. J'ai oublié aussi les beignets qui vont être prêts aussi là. Et les boissons, 2 €. Donc je crois que vous connaissez comment ça se passe. Pour les associations, il faut aider. Et que Dieu vous bénisse.
ce n'est pas forcément que c'est à vendre, c'est juste une façon que nous pouvons soutenir notre association. C'est une façon que nous pouvons soutenir afin que les orphelins, les veuves puissent se retrouver d'avoir quelque chose pour que nous puissions l'aider. En ce moment, nous voulons passer le mot de remerciement par le fondateur. C'est lui que j'appelle papa, que j'ai beaucoup de considération. Pendant que papa Kassa Antoine il approche, que nous l'encourageons avec les acclamations. Est-ce que ça peut être vraiment fort. Bonsoir à tous. Je vous remercie vous tous comme vous êtes venus là. Je remercie aussi mes enfants, ma femme et mes collègues de service et tous les invités qui sont là. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je suis là dans cette fondation depuis 2018. Donc pour aider les orphelins, ce n'est pas que les orphelins congolais, mais les orphelins de l'Afrique. Toute l'Afrique que j'ai traversée, donc je peux dire, j'étais à Rwanda, j'étais à Sierra Leone, j'étais à Zambie, et j'étais aussi à Angola. Donc j'ai beaucoup aidé mes patriotes africains. Donc comme je suis ici là, je suis encore pour aider aussi beaucoup de gens aussi dans ma fondation au pays, dans tous les pays d'Afrique que je commence à traverser. Je crois que je vous remercie beaucoup de votre présence. Donc je veux que cette soirée ça passe bien vraiment. Vous êtes bienvenus. En tout cas, soyez-moi les bienvenus dans cette fondation. Merci beaucoup. C'est juste un petit témoignage. Et cette fondation n'existait pas pour rien. Je fais partie des personnes que le papa que vous voyez, il m'a aidé. Mon arrivée ici en France, j'étais hébergé chez lui. Pendant tous ces temps, je ne connaissais pas comment payer la facture, ni donner à boire ou à manger. Raison pour laquelle que vous avez vu que je l'ai présenté tant que papa. Je suis orphelin de père, mais ici en France, de tout ce que je fais, c'est lui qui est derrière moi. Donc je le considère papa pour moi. J'ai eu tout ce que je pouvais avoir, c'est avec lui. Mes papiers, j'étais encore chez lui. Donc c'est lui qui m'a hébergé. Et si vous me voyez beau aujourd'hui, c'est grâce à lui et Dieu a fait grâce par son canal. Parfois, c'est difficile de reconnaître le bienfait pendant que les gens sont encore vivants. On attend que la personne ne soit pas là pour qu'on puisse reconnaître, voilà, que lui a fait ceci. Mais je préfère témoigner à l'œil, à yeux, lorsqu'il est là, de bienfait que lui a fait pour moi. Et raison pour laquelle, si nous pouvons aider, ça ne sera pas pour sa poche ou sa famille, forcément ça sera pour aider aussi les autres. Est-ce qu'on peut l'encourager avec les acclamations très très fortes? Est-ce qu'on peut venir juste un simple la vite fait, juste un coup d'essayer de réchauffer un peu? Ah, est-ce que si on pouvait se lever un peu, juste bouger là où nous sommes pour que gardions notre soirée soit un peu à chaud? On y va!
La fondation est très honorée parce que c'est une première. Ça fait depuis 2018, nous travaillons dans l'ombre et nous nous sommes dit, pourquoi pas présenter l'association, la fondation à toute personne qui vit avec nous, qui sont à côté de nous, avec des personnes avec qui nous travaillons, avec la famille, avec la de personnes que nous nous retrouvons à l'église. Pourquoi ne pas présenter la Fondation Casse-Antoine? Alors ce soir, si je me tiens devant vous, c'est pour présenter en quelques mots la Fondation Casse-Antoine. Premièrement, je tiens à remercier tout le monde d'avoir répondu à cette invitation. Et je pense aussi qu'il y a d'autres associations qui sont présentes. Est-ce qu'il y a des associations qui sont présentes? Est-ce qu'il y a des associations, de membres d'associations qui sont là? Voilà. Je tiens à remercier tout le monde. Et je veux vous parler de la fondation qui est née depuis 2018. Fondée par Monsieur mon mari. Alléluia. Oui, j'aime quand je parle de lui, j'aime un peu exagérer, quoi. Ah oui, parce que c'est un homme au bon cœur. C'est un papa poule. Il aime tellement les enfants, voilà pourquoi il est dans ça. Donc, la fondation a été créée par lui. Et depuis 2018, afin de venir en aide aux orphelins, aux veuves, aux personnes avec handicap et aux personnes âgées résidant au Congo-Kinshasa, le pays d'où nous venons. La pensée est venue suite à une visite que nous avons effectuée dans un orphelinat à Kinshasa. Et ce jour-là, lorsque nous sommes arrivés, l'état que nous avons trouvé, les enfants que nous avons trouvés, la situation que nous avons vue, on ne savait pas que quelque part dans le monde, il y avait des enfants qui souffraient de cette maladie. Des enfants qui n'ont pas demandé à venir au monde. Des enfants qui n'ont pas sollicité à vivre, mais qui subissent une manière de vivre pas possible. Nous étions partis pour une simple visite, pour partager le pain, comme la Bible nous recommande, partager le pain avec ceux qui souffrent. Nous sommes allés partager le pain avec ces enfants et nous nous sommes dit que nous allons continuer à les faire au moyen de la fondation. Parce que nous étions touchés. Nos cœurs étaient déchirés par ce que nous avons vu. Nous avons vu des enfants regroupés dans un orphelinat qui dorment à même le sol. Sans matelas, sans drap, sans vêtements. Aucun parent au monde ne peut avoir le cœur de supporter ce que nous avons vu ce jour-là. Alors avec nos faibles moyens, mon mari et moi, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas, par le biais d'une fondation, continuer à faire quelques actions avec nos petits moyens pour que les enfants se sentent quand même comme s'ils n'étaient pas rejetés. Alors nous travaillons avec 2-3 orphelinats résidents qui sont à Kinshasa. Et certains de ces enfants que nous avons trouvés dans les orphelinats, d'autres c'est des enfants orphelins de père et de mère, dont la famille n'a pas pu prendre en charge après la mort des parents. D'autres, certaines encore, c'est des enfants qui sont nés des enfants de la rue. Et la mère, un jeune enfant de la rue, qui ne veut pas que son bébé grandisse à la rue, il va déposer l'enfant dans les orphelinats. Et certains de ces enfants, c'est des enfants que la famille a traités de sorciers. Des enfants qui ont été abandonnés à la rue parce que papa est décédé et la mère a dit qu'elle ne peut plus. Et la famille a dit que c'est des enfants sorciers. Donc c'est toutes ces catégories des enfants-là que nous trouvons regroupés dans les orphelinats à Kinshasa. Et d'autres encore comme des bébés de 2 mois, de 1 mois, que la mère, après l'accouchement, s'est dit, je n'ai pas de moyens pour élever ces bébés, je vais les déposer à la porte de l'orphelinat. C'était triste à voir ces images et au travers de ça, nous nous sommes dit, nous allons continuer
à faire un peu que nous pouvons pour pouvoir venir en aide à ces anges. Et depuis 2018, avec nos faibles moyens, nous avons essayé de poser quelques pierres, de poser quelques actions pour soutenir ces enfants, en leur envoyant de vêtements, en leur envoyant des repas, en organisant de fêtes de Noël avec ces enfants. Parce qu'on se disait que nous sommes bien là vivants, nous fêtons Noël avec nos enfants, mais qui fête Noël avec ces enfants qui sont à l'orphelinat? Personne. Et le 25 décembre, nous nous organisons de faire un repas où les femmes qui sont membres de la Fondation Casse-Antoine, qui sont basées à Kinshasa, vont chez les enfants là, ils préparent devant eux, ils mangent avec eux, ils partagent cette journée de 25 décembre avec ces enfants-là. J'ai des images avec moi, mais je pense que nous n'avons pas pu trouver quelqu'un pour utiliser l'appareil projecteur. On allait projeter toutes ces images. Mais les images sont avec nous. Si vous voulez, vous pouvez nous contacter. Donc, depuis ces temps, chaque visite que nous allons vers ces enfants, nous n'allons pas main vide. Nous apportons soit les fournitures scolaires, soit le repas, soit le vêtement. Mais ces enfants ont besoin plus que ça. Ces enfants ont besoin d'aller à l'école. Ces enfants ont besoin de dormir dans un endroit quand même bien propre. Ces enfants ont besoin, lorsqu'ils sont malades, d'être amenés à l'hôpital et d'être soignés normalement. Mais les moyens nous font défaut. La Fondation Casse-Antoine a reçu un don de Paul Gériatrie René, le IGCAM, de quelques matériels comme le fauteuil roulant, les déambulateurs, le béquille. Et ces matériels ont été remis aux personnes avec handicap et aux blessés de guerre qui sont en République démocratique du Congo. Et les images aussi sont avec nous. Mais faute de main pour manipuler la machine, on ne peut pas projeter les images. Grâce à ces dons que l'UGCAM a fait à la Fondation, nous avons pu donner les sourires à quelques personnes qui étaient vraiment dans l'incapacité de se payer ne fût-ce qu'un fauteuil roulant. Alors, pour parler de la Fondation, pour vous donner un peu l'image de la Fondation, j'aimerais qu'on parle un peu de mon pays. J'aimerais qu'on parle du Congo. Là où nous sommes basés, là où nous travaillons, la Fondation est internationale, elle peut s'implanter partout, elle peut travailler partout, elle peut aider partout en Afrique, là où il y a un besoin. Mais précisément ce soir, cette soirée est organisée en faveur des enfants congolais de la RDC Kinshasa. Alors s'il faut en quelques mots parler de la République démocratique du Congo, d'une superficie équivalente à celle de l'Europe occidentale. Il est le plus grand pays d'Afrique subsaharienne. Elle possède des ressources naturelles exceptionnelles, notamment des gisements de minerais, de cobalt, de cuivre, le diamant et un grand potentiel hydroélectronique. De vastes terres arables, une formidable biodiversité et la deuxième plus grande forêt tropicale au monde. Pourtant, dans ces grands pays où il y a tellement de richesses, où il y a tellement de minéraux, dans ces pays, les habitants n'ont pas profité de ces richesses. Une longue succession de conflits, d'instabilité, de guerres, de troubles politiques et de régimes autoritaires a conduit à une crise humanitaire aussi sévère que persistante, à laquelle s'ajoutent des déplacements forcés de population et la situation ne s'est guère améliorée depuis la fin de guerre au Congo en 2023. La RDC est l'une des 5 nations les plus pauvres du monde.
En 2022, environ 62% de la population du pays, soit 60 millions de personnes, vivaient avec moins de 2 euros par jour. Ainsi, près d'une personne sur 6 en situation d'extrême pauvreté en Afrique subsaharienne vit en RDC. Je ne veux pas ici parler de la situation politique parce que vous savez avec moi que la fondation est apolitique. Donc je vais m'atteler sur la situation sociale. La RDC se classe au 164e rang sur 174 pays selon l'indice de capital humain. Conséquence des décennies de conflits, de fragilité et de développement contrariés. L'indice de capital humain de la RDC s'établit à 0,37, au-dessus de la moyenne de pays d'Afrique subsaharienne qui est de 0,40 de son potentiel. Par rapport à ce qui aurait été possible s'il avait bénéficié d'une scolarité complète et de la qualité de... Non, je sautais quelque chose. Cela signifie qu'un enfant congolais né aujourd'hui, puisque nous parlons des enfants aujourd'hui, donc un enfant congolais né aujourd'hui ne peut espérer réaliser que 37% de son potentiel. Que 37%, c'est tellement minime. Par rapport à ce qui aurait été possible s'il avait bénéficié d'une scolarité complète et de qualité et de conditions de santé optimales. Les principaux facteurs à l'origine de ces scores médiocres sont le faible taux de survie des enfants, les forts taux de retard de croissance des enfants et la piètre qualité de l'éducation. Les taux de retard de croissance en RDC, 42% des enfants de moins de 5 ans est l'un des plus élevés d'Afrique subsaharienne. Et la malnutrition est la cause sous-jacente de près de la moitié de décès dans cette classe d'âge. C'est pour dire que nous voyons beaucoup d'enfants qui meurent parce qu'ils n'ont pas à manger normalement. Et contrairement à d'autres pays africains, la prévalence du retard de croissance en RDC n'a pas diminué au cours de 20 dernières années. En raison d'un taux de fécondité très élevé, le nombre d'enfants souffrant d'un retard de croissance a augmenté de 1,5. Cette soirée est organisée en faveur de tous ces enfants-là. Regroupés dans les orphelinats, cette soirée est aussi organisée en faveur de veuves qui dorment à la rue avec leurs enfants n'ayant pas de quoi payer le loyer. Cette soirée est aussi organisée pour des personnes avec handicap, des blessés de guerre, qui se sont retrouvés sans soutien du gouvernement et sans appui pour continuer à survivre. Et toutes ces personnes vivant en RDC. Pour finir, je veux vous donner en quelques mots nos objectifs. Dans le souci de donner un meilleur avenir, dans le souci de prendre en charge des enfants que la Fondation a localisés, nous avons pour objectif, ou bien nous avons comme projet, de pouvoir créer, construire un orphelinat qui sera en même temps un lieu d'hébergement et une école où les enfants pourraient avoir une éducation. Construire un centre de formation et de l'emploi pour de jeunes enfants de la rue qui sont abandonnés à eux-mêmes et n'ont pas de moyens pour aller à l'école pour créer en fait eux-mêmes leur propre chemin. Et
Si je dois revenir aux actions, j'ai oublié, il y a une action que la Fondation a réalisée, c'était dans une maternité à Kinshasa toujours. C'était en mars 2022, c'était à l'occasion du mois de la femme. Nous avons effectué une visite dans une maternité et nous avons trouvé qu'il y avait de jeunes filles, de jeunes femmes qui ont accouché, mais qui ont été bloquées à l'hôpital simplement parce qu'ils n'ont pas de quoi à payer leurs factures. Et la Fondation a encore cette fois-là réagi pour que au mois de la femme, qu'une femme puisse avoir le sourire. Les images sont là, si vous voulez, vous pouvez nous contacter. Donc dans nos projets, nous avons aussi énuméré la construction d'une maternité pour pouvoir accueillir les femmes qui n'ont pas de moyens, mais qui ont le droit de donner vie. Parce que le droit de donner vie n'est pas donné seulement à celles qui ont des moyens. Et pour la création de la construction de cette maternité, je reviens encore pour le soutien. Et ici, je remercie vraiment le pôle gériatrie René pour les dons qu'il nous a fait de 80 matelas, de 120 matelas et 60 lits médicaux. Et sans oublier de fauteuils roulants et de déambulateurs pour des personnes avec handicap et de personnes âgées. La Fondation Cœur Saint-Antoine vient vers vous par le biais de cette soirée que nous avons dénommée soirée de charité. Afin de demander à votre cœur de se joindre à nous, afin de continuer à soutenir les enfants qui nous tendent la main. Pour que nous puissions donner un sourire, de l'espoir et de l'avenir à ces enfants et aux veuves, aux personnes avec handicap. Tout cela est possible que si nos cœurs s'unissent. Parce que pour aider, il faudra le faire avec amour. Sans la charité, nous sommes incapables de faire du bien. Voilà pourquoi la Fondation est représentée par un logo de 2 cœurs qui se tiennent la main. Et ces cœurs a 2 couleurs. La couleur rouge et la couleur bleue. La couleur rouge qui symbolise la vie, que nous devons veiller sur ça. C'est important de veiller sur la vie. Il n'y a rien de plus précieux que la vie. Le rouge représente aussi le sang, notre personnalité, notre âme. Ça représente également l'amour, la passion, tout ce qui a trait à la vie, tout ce qui a trait au vivant. Et le bleu, qui est la deuxième couleur du logo de l'image de la Fondation, qui symbolise l'apaisement, la stabilité, l'espoir, la confiance et le bien-être. Et tout ça, ce sont des valeurs de la Fondation Cœur Saint-Antoine. Pour dire, avec un peu d'amour dans nos cœurs, dans nos actions, nous pouvons donner la confiance, l'espoir et la stabilité aux enfants orphelins, aux veuves, aux personnes âgées et aux personnes avec handicap. Je vous remercie. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que je peux voir le sourire sur vos visages? Un petit sourire sur vos visages, ça fait toujours du bien. C'est une soirée charité. Une soirée où nous compatissons, une soirée où nous sommes, on va dire, d'accord, où nous soutenons l'œuvre que les couples Cœur Saint-Antoine font pour les orphelins en Angola, enfin pardon, au Congo, puisque je suis de l'Angola, mais cette fois-ci c'est pour les Congo, et puis ça viendra pour d'autres pays, ça je crois. Nous allons, étant chrétiens, nous allons chanter une chanson, ça sera comme une prière en faveur de ces orphelins
à faveur de ce veuve. La chanson qui est simplement une prière. Je sais que parmi nous, il y a aussi des orphelins, de veuves, des veufs. C'est une prière. Si tu l'es, en tout cas, c'est une prière pour toi. Si tu ne l'es pas, en tout cas, chante cette chanson avec moi dans une attitude de prière en faveur de tous ces orphelins. D'accord? On est là? Elika momene sena yo Baboti bakufa Natika na suka ya mboka Loboko na itama Na nyango wako sungala Yoke na ngana wa Chaka mekwa Nazari kosena yo koro Kamana nisunu Nikabote la planeva Aloba esiri Lokola ana delaki Gaiko kokola Maya misore tani Now
Pour la charité, et parce que souvent c'est pas très bien compris. Je veux vous donner une histoire que j'ai eue dernièrement. J'ai eu un coup de fil venant de Lubumbashi, une province de la RDC, du Congo-Kinshasa. Et il y avait une jeune fille qui est en prison parce qu'elle a volé du pain. Et le crime de cette jeune fille, c'est parce qu'elle n'a pas de parents. C'est une orpheline. Et tellement qu'elle avait faim, qu'elle ne savait pas comment faire pour se nourrir, elle était obligée de voler. Et il y a eu un jour où elle a volé, et malheureusement, elle s'est fait arrêter et elle a été mise en prison. N'ayant pas de parents, donc il n'y a personne qui peut suivre son dossier. Et puis comme elle était livrée à elle-même, donc les militaires de là-bas ont commencé à la violer parce que quand on la violée, on lui donnait un peu de pain, des choses à manger. Et donc il n'y a personne qui peut la faire sortir de la prison. Et on a pu quand même avoir des nouvelles qui nous est parvenues. Et bien aimé, c'est triste. Quand on parle de la charité, ce n'est pas simplement un mot. Personnellement, j'ai essayé de faire des recherches, j'essaie de voir exactement ce que ça veut dire, mais j'ai compris que la charité est plus que l'amour. Parce que l'amour, c'est quelque chose, souvent, il y a un intérêt quelconque. Même si nous prenons par exemple le mariage, l'amour conjugal, tu aimes la personne parce qu'elle t'aime, parce qu'elle va te donner des enfants ou réciproquement. Mais bien aimé, la charité, ça s'approche à l'amitié. C'est un amour désintéressé. Donc quand tu fais ça, tu n'as aucun intérêt quelconque, à part l'amour de l'autre. L'amour du prochain. Donc la charité, c'est quelque chose qui se fait dans le cœur. Et quand tu donnes, tu ne t'attends à rien au retour. Simplement au bonheur de l'autre. Et je crois que c'est ce qui est difficile pour nous les humains d'arriver à cette dimension-là. Parce que souvent l'homme, quand il fait quelque chose, il y a toujours un intérêt quelconque. Et surtout dans le monde d'aujourd'hui, sans intérêt, les gens ne voient pas pourquoi faire des choses. Mais par contre, la charité t'emmène dans un niveau que tu es désintéressé, dans un niveau que tu fais pour que l'autre soit bien. Et je crois que le deuxième commandement, c'est... Je m'excuse de ne pas parler de la Bible, mais c'est dur parce qu'on ne peut pas parler de la charité sans Dieu. C'est impossible. Parce que c'est lui-même la charité. C'est lui-même, bien-aimé. Donc c'est très important d'atteindre cette dimension-là. Et cette fille orpheline qui est livrée à elle-même, s'il n'y a pas de telles associations, s'il n'y a pas une association comme CASA, et quand on travaille dans l'association, moi je dis toujours c'est un service de Dieu. On travaille dans l'association avec le cœur. On travaille l'association avec tous nos biens. Et souvent quand on commence, on n'a rien. Mais c'est simplement pour la charité. Donc si tu es ici aujourd'hui, je veux réellement que ton cœur t'emmène dans cette dimension de charité. Parce que dans la charité, la majeure partie, c'est donner. La charité, souvent, c'est donner. Et dans le cas des associations, nous donnons pour aider. Même si tu ne connais pas la personne, mais tu t'attends à rien.
Et ce soir, je crois que si nous sommes ici, c'est dans cette dimension de donner. De donner notre aide, nos talents, nos dons. Parce que souvent, quand on dit donner, les gens tremblent et croient que ce n'est que la finance. Il y a beaucoup de choses à donner à l'autre. Et c'est ça la charité. Je connais une personne qui a donné, mais le jour qu'elle était morte, elle a été ressuscitée parce qu'elle donnait. C'est très important. En tout cas, dans cette soirée, je voudrais réellement que nous ayons ce cœur de charité. Je crois que je m'arrête là. Merci beaucoup, Maman Gina. L'encourageons avec les acclamations. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous voulons écouter une personne. Comme j'avais dit, pendant que nous cherchons mieux ailleurs, or en nous, nous avons le meilleur. Avant que je puisse passer dans cette étape, je voulais parler de la personne déjà. C'est notre bien-aimé. Parce que la Jésus que vous poussez même le coup déjà. Regarde même comment elle est belle. Laisse-moi exprimer mes sentiments vers toi. Mes félicitations d'avance pour cette belle mélodie que j'avais attendue. Mais que Dieu accompagne cet album pour qu'il soit le témoignage pour d'autres personnes. Que Dieu te bénisse. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Est-ce qu'il y a des vivants dans ces lieux? Nous sommes là pour une bonne cause. Alors manifestons la joie. Hein? Manifestons la joie, nous sommes là pour une bonne cause pour les enfants. Je pense que chacun de nous ici est parent. Ou il va devenir parent. Donc c'est une cause tellement noble. Manifestons la joie. C'est une journée de fête, ce n'est pas une journée de tristesse. Ok? Nous sommes réunis pour donner la joie aux enfants. Ok? Donc soyons dans l'allégresse. Nous allons chanter un chant. Sentez-vous libre, hein? Si vous voulez danser, si vous voulez bouger. Je dis que c'est la fête aujourd'hui, ok? C'est ça. C'est la joie, c'est la fête aujourd'hui. Nous célébrons l'Éternel parce qu'il est bon.
Merci d'avoir tenu pour répondre à l'invitation. Vraiment, la soirée a été une réussite totale.
On ne s'attendait pas. C'était la première. Nous avons vu les gens réagir, nous avons vu les gens répondre, nous avons vu les gens être touchés par ce que nous avons présenté pour la Fondation Casse-Antoine. Et vraiment, je bénis le Seigneur parce que tout s'est fait vraiment par la grâce et par la volonté de Dieu. Dieu a été notre premier soutien et ceux-là qui se sont ajoutés aussi, des hommes que Dieu a mis à côté de nous, qui se sont ajoutés pour nous donner main forte pour la réussite de ces grands événements qui est une première, une soirée chrétienne, vraiment une première fois dans cette ville Rennes. Et je pense que ce n'est pas la dernière parce que Dieu nous a fait comprendre que nous pouvons aller loin, nous pouvons faire plus que ça. Voilà, nous pouvons faire plus que ça. Et j'ai vu les sourires, j'ai vu la joie dans le cœur, dans le visage des gens. Tout le monde était content, tout le monde était merveilleux, tout le monde a bien mangé et tout le monde a bien dansé en tout cas. Je bénis le Seigneur et merci à tout le monde. Merci à la Fondation aussi. Merci à toutes ces personnes qui ont contribué et qui ont apporté leur soutien et qui promet aussi d'apporter le soutien pour la réussite de cet événement. Donc on vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. Et pour la prochaine fois, Dieu seul sait, ça sera encore plus fort, ça sera encore plus grand. Parce que nous n'avons pas droit à l'échec. Oui, nous sommes la race de ceux-là qui sont nés pour avancer, pour vaincre, pour oser et réussir. Voilà. Donc, nous n'avons pas droit à l'échec et nous irons toujours de l'avant avec la Fondation Casse-Antoine, avec vous tous. Le meilleur est à venir. Voilà. En tout cas, vraiment, fait que les gars qui toquent, non, fait, mais en quelque sorte. Il y a l'inauguration, il y a Fondation Casse-Antoine. En tout cas, il y a Botami, de l'eau, et Bimi. Et c'était bien passé, bien mangé. L'ambiance était jolie qui toque. Yangwana, comme vous voyez, moi je suis Cathy Massombo. Il n'y a pas Norbert Mopreze. En tout cas, c'est la fin là. Nous avons un quart à prendre en plus. Il est là mon mari bien aimé. Bonsoir. Bon, ton CPLI quand même, tu es bien passé. À la prochaine. Bon, ton CPLI, tu as qui peut soutenir l'association. Donc, il y a un tout là, deuxième verso, les